Pour être riche, il faut maîtriser les 3 étapes et si tu en loupes une seule, tu resteras pauvre toute ta vie. Le plus gros bullshit que je vois sur les réseaux, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il faut pas être obsédé. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui vont justifier leur échec en disant que le plus important c'est leur famille, c'est l'amitié, les choses simples. Tout ça c'est des conneries. Si t'as pas d'argent, tu peux pas être heureux. Dans cette vidéo, Anthony Bourbon va nous montrer comment faire pour devenir très riche ou tout simplement comment faire pour augmenter ses revenus. Tu dois réussir à gagner assez d'argent pour faire ce que tu veux. Tu payes tes vacances, tu payes ta nourriture, tu payes ton lifestyle. Comme ça, tu parles qu'avec les gens que tu choisis et ça, c'est vraiment le plus gros gain que pourra t'apporter l'argent. C'est ma grande satisfaction. C'est-à-dire que je ne parle qu'aux gens à qui j'ai envie de parler. Et si j'ai pas envie de te parler, je te parle pas. Même si tu peux m'apporter quelque chose, c'est pas assez gros pour que je me prostitue pour toi. Et plus jamais je baisserai mon froc. Et on l'a tous fait quand on était jeune, avec un professeur, avec quelqu'un de la famille, parce qu'on savait qu'on avait besoin de cette personne. Et une fois que tu as réussi à t'en extraire, tu découvres le potentiel de la vie. Tu découvres à quel point tu peux faire tes propres choix, ce que tu veux. Tu veux partir en vacances 3 fois dans l'année, tu pars en vacances 3 fois dans l'année. T'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc l'argent, c'est bien plus que de la richesse accumulée, c'est la putain de liberté. Et surtout, il va nous partager 3 méthodes à absolument connaître. Sans ces 3 méthodes, mon ami, ça ne sert strictement à rien de te lancer dans la quête de devenir riche ou simplement d'augmenter ses revenus. C'est générer de l'argent, donc en gagner, savoir l'économiser, parce qu'il y a ceux qui dépensent n'importe quoi et qui vont s'acheter le dernier iPhone, des fringues, des trucs. Et puis après, il faut savoir l'investir. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Savi. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, un petit pouce bleu vers le haut, ça fait plaisir. Bon les gars, aujourd'hui, on va parler d'Anthony Bourbon. Et oui, j'aime bien parler d'Anthony Bourbon parce que c'est quelqu'un tout simplement de très inspirant. Personne ne viendra vous aider, c'est quelque chose à bien garder en tête. Vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le capitaine de votre bateau, vous êtes seul au monde et personne ne viendra jamais. Il ne faut pas attendre après les autres, c'est une erreur. Vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive, de vos échecs comme de vos victoires. Donc concentrez-vous sur vous, soyez égoïste et passez à l'action. Ce qu'il a fait connaître sur ma chaîne pour certains, son clash avec Hakim Benotman. Hakim Benotman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, comme ça. Faut apprécier. C'est du caviar. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. Vraiment, faut kiffer à voir ça. Parce que logiquement, avec les réseaux sociaux, tu sais que les mecs sont pas teubés. Ils se disent ça va pas passer, je peux pas sortir des dingueries. Lui, il y va. Caviar. C'est qualité nageoire jaune. C'est du mythomane élevé au grain. C'est de la compétition. Benotman. Il n'y a que dans ta tête que tu es riche. Tout le monde le sait. Faut que tu arrêtes, on a compris. Tu vas trop loin. Arrête, tu vas répéter après moi. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Et il faut que tu l'acceptes. Petit à petit, ça va venir. Au-delà de tout ça, c'est quand même quelqu'un de très inspirant. C'est quelqu'un qui vraiment est parti de rien, qui a réussi, qui a gravi vraiment les échelons sociaux. Il était SDF et aujourd'hui vraiment accompli ce qu'il a accompli déjà par rapport à d'où il vient. C'est très remarquable. C'est quand même quelqu'un qui est issu d'une classe sociale très pauvre. De SDF à millionnaire, voici l'histoire d'Anthony Bourbon. Anthony Bourbon naît en 1988 à Bordeaux. Fils d'un père conducteur de train et d'une mère commerciale dans l'automobile, la jeunesse d'Anthony est difficile. Avec un père violent et une mère dépressive, il n'a qu'une idée en tête, sortir de ce schéma familial et devenir riche. À 15 ans, ses parents divorcent. Les liens avec sa mère se dégradent et elle le met à la porte alors qu'il n'a que 16 ans. Il devient sans domicile fixe, il est hébergé de temps à autre chez des amis, dort à l'hôtel quand il peut se le permettre ou dans des bus. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant aujourd'hui dans cette vidéo, il va nous partager vraiment 3 méthodes à absolument connaître pour pouvoir augmenter ses revenus ou pour ceux qui souhaitent devenir riches. Comme il a dit lui-même dans cet extrait de vidéo, en France, c'est vraiment très difficile de gagner de l'argent. Il y a une hypocrisie vis-à-vis de l'argent parce qu'en France, c'est très dur de gagner de l'argent. C'est extrêmement compliqué. Très taxé. Très taxé. Beaucoup de gens vont passer vraiment plusieurs heures par jour. Beaucoup vont faire 10 heures de travail, 11 heures de travail par jour. Et quand tu regardes ta fiche de paye à la fin du mois, tu te dis « Waouh, pourquoi j'ai travaillé ?» Beaucoup sacrifient leur santé, leur énergie, sacrifient les plus beaux moments qu'ils peuvent passer avec leur famille, leurs enfants, leurs femmes. Il n'y a pas beaucoup de rêves possibles. Donc la jeunesse, elle réalise même pas qu'elle peut faire de grandes choses. Donc elle va tout de suite aller dans un emploi pour jouer la sécurité parce que les parents disent qu'il faut acheter sa résidence principale, donc s'endetter
CV sur 25 ans et c'est très dur de t'extraire de ta condition initiale. Mais quand on regarde le résultat financier, beaucoup arrivent à peine à sortir la tête de l'eau, beaucoup arrivent à peine à payer leurs factures. Voilà pourquoi il dit dans cette vidéo qu'en France, c'est très très compliqué vraiment à gagner de l'argent. Tu travailles dur, mais ta fiche de paye, t'as à peine au SMIC. Et dans cette vidéo, Anthony Bourbon, il a tout compris dans son sou, dans la vie. Il n'est pas nécessaire de travailler très très dur, mais il faut travailler intelligemment. Pour s'en sortir, il commence à monter des petits business avec des camarades de classe. Il vend des faux habits de marque, répare des scooters et poursuit sa scolarité par correspondance faute de temps. Après quelques années de débrouille, il obtient son bac et devient étudiant du Crous, ce qui lui permet d'avoir un toit. En 2007, à l'âge de 19 ans, il commence des études en droit privé à l'université de Bordeaux, puis part à Paris pour faire un master en sciences de l'immobilier. Mais Anthony Bourbon n'est pas très assidu et en parallèle de la fac, il poursuit ses petits business du lycée à plus grande échelle. Avec des camarades et des contacts fortunés, il investit dans l'immobilier, rénove et revend des appartements ou des immeubles. Il lance aussi plusieurs projets d'import-export et de trading. Une fois diplômé, il est recruté au service juridique d'un grand groupe à la Défense avec un seul objectif en tête, devenir entrepreneur. Après plusieurs tentatives de création d'entreprise, une idée lui vient et va à jamais changer sa vie. Puisqu'il n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner et qu'il veut éviter de sauter des repas, il élabore des recettes de shakers et de barres protéinées pour couvrir ses besoins nutritionnels. On est en 2016, la marque Feed vient de naître et Anthony Bourbon a tout juste 28 ans. L'entreprise connaît un succès fulgurant puisque 2 ans après sa création, la start-up Feed réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et est valorisée à plus de 200 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait lui pour commencer, notamment pour être là où il en est aujourd'hui? Il a commencé à acheter des produits, comme il est de lui-même, à acheter des voitures, à faire des petits business, jusqu'à ce qu'un jour il monte son entreprise qui aujourd'hui lui a rapporté beaucoup d'argent, qui lui a fait connaître. Vraiment, il a résolu un problème que la plupart des gens rencontrent dans la vie de tous les jours. Et dans cette vidéo, on voit qu'il nous dit, pour pouvoir devenir riche, il est très important de maîtriser ces 3 méthodes. Pour être riche, il faut maîtriser les 3 étapes et si tu en loupes une seule, tu resteras pauvre toute ta vie. C'est générer de l'argent, donc en gagner. Savoir l'économiser, parce qu'il y a ceux qui dépensent n'importe quoi et qui vont s'acheter le dernier iPhone, des fringues, des trucs. Et puis après, il faut savoir l'investir. Et tout ça, c'est très compliqué quand on ne te l'a pas appris, parce que nous, on fait faire de la flûte à bec à l'école. On nous apprend comment faire de la flûte à bec, ce que personne ne fait. D'ailleurs, tout le monde s'en fout, tu vois, de la flûte. Mais on nous apprend pas à déclarer nos impôts, à investir notre argent et comment fonctionne le business. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent comment gagner de l'argent. D'autres le gagnent très très difficilement via leur travail de salarié, qui est le pire moyen de gagner de l'argent parce que tu es taxé de tous les côtés. Tu n'as pas la main sur tes revenus. Tu n'as pas la possibilité d'optimiser tes revenus avant même que tu reçois ta paye. L'État se sert. En tout cas, tu es vraiment taxé. C'est pour ça que quand tu regardes la différence entre le brut et les nets, tu te poses des questions. La deuxième technique dont Anthony Bourbon parle pour pouvoir devenir riche, pour simplement augmenter ses revenus, c'est être capable d'économiser de l'argent. Beaucoup de gens savent gagner de l'argent, d'autres savent économiser de l'argent. C'est important d'avoir une épargne de précaution, c'est-à-dire que c'est de l'argent que tu mets de côté qui est équivalent minimum à 3 mois de salaire qui te permet, en cas de problème, en cas vraiment de difficulté, de pouvoir sortir de l'argent rapidement pour pouvoir régler le problème que tu rencontres. Et au-delà de cette épargne de précaution, tout l'argent tu dois l'investir. Beaucoup savent gagner de l'argent, d'autres savent économiser, mais la plupart des gens ne savent pas investir leur argent. C'est pour ça que vous allez voir des gens, ils ont des 100 000 euros qui dorment en banque, de 50 000 euros qui dorment en banque. Bref, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent qui dort en banque parce qu'ils ne savent pas comment l'investir. En fait, l'argent qu'ils ont de côté, c'est au-delà de leur épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est le seul montant que tu dois avoir de côté parce que, n'oubliez pas, vous avez l'inflation. L'inflation, c'est simplement la perte de la valeur de la monnaie. Voilà pourquoi il est très important de savoir investir son argent parce que si tu ne sais pas investir, ton argent, il est en train de perdre en valeur à cause de l'inflation. Si aujourd'hui, avec peut-être 50 000 euros que tu avais en banque, tu pouvais t'acheter une maison, l'année prochaine, tu ne pourras plus avec cette même somme acheter une maison. C'est pour ça, en fait, c'est primordial de savoir investir ton argent et l'investir intelligemment, ne pas investir n'importe comment parce que beaucoup de gens aussi, ils ont compris que oui, c'est important d'investir, mais ils investissent n'importe comment parce qu'ils voient des gens qui leur promettent des rentabilités folles. Ils vont tomber sur des personnes qui vont au final leur arnaquer. À la télé, on voit pas mal d'émissions, des gens qui investissent leur argent auprès de mauvaises personnes qui au final, ils se rendent compte que en fait, c'est une arnaque, ils se sont fait voler. De se renseigner en amont sur le type d'investissement, notamment sur la société, la structure dans laquelle tu vas investir. Aujourd'hui, l'un des investissements le plus connu, c'est la bourse. La bourse, c'est simplement une place de marché où on échange
contre de l'argent de produits financiers. Tu n'as pas besoin de confier ton argent à qui que ce soit. Tu peux simplement toi-même te former rapidement aux fondamentaux de la bourse et commencer à investir toi-même. Comprendre la bourse en 90 secondes? C'est parti! La bourse est un lieu qui a pour vocation de mettre en relation deux types d'acteurs. D'un côté, les entreprises qui recherchent de l'argent, du capital, et cela pour pouvoir l'investir dans du nouveau matériel, plus d'employés, de dépenses marketing, de recherche et d'innovation, etc. dans le but de créer plus d'argent et de bénéfices par la suite. De l'autre côté, les investisseurs qui peuvent être des particuliers comme vous et moi, des institutions financières comme les banques par exemple, ou même d'autres entreprises. Les investisseurs vont donc eux apporter de l'argent aux entreprises, du capital. En échange de cet argent qu'ils vont donner à l'entreprise, les investisseurs vont recevoir soit des actions, c'est-à-dire des parts de l'entreprise, qui leur permettent de devenir propriétaires d'une fraction du capital de la société. Dans ce cas, les investisseurs espèrent alors que l'entreprise va continuer de se développer et de faire plus de bénéfices. Car en tant que propriétaires, ils ont le droit à une partie de ces bénéfices, qu'ils recevront principalement sous la forme de dividendes. Par contre, en tant que propriétaires, ils courent aussi le risque avec l'entreprise. Si elle s'effondre, ils perdent tout. Option 2, en échange de leur argent, les entreprises peuvent donner aux investisseurs des obligations, qui sont des titres de dette de la société. Si un investisseur achète une obligation d'une entreprise, il devient alors créancier de celle-ci. L'entreprise lui doit une dette. Elle lui remboursera cette dette au bout d'un certain temps et lui versera des intérêts en plus qu'on appelle des coupons. Une obligation ne fait donc pas de vous le propriétaire d'une partie de la société, ce qui donne donc moins de pouvoir qu'avec des actions. Par contre, en tant que créancier, si une entreprise fait faillite, elle a le devoir de vous rembourser en premier. Une obligation est donc jugée en moyenne moins risquée qu'une action. Tous les pays du monde ont leur propre bourse. La plus importante et puissante de toutes est la bourse américaine. Et chaque jour, des milliers de milliards circulent sur ces différents marchés. Bien sûr, il existe aussi d'autres marchés en bourse, comme celui des matières premières ou encore des devises. Beaucoup de gens aussi passeront par leur banque pour investir en bourse. Ce qui est une erreur parce que les banques, ils ont des spécialistes, ils ont pas mal des ingénieurs qui vont prendre ton argent pour l'investir à ta place. Et quand tu vas générer des bénéfices, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont manger au moins plus de la moitié de tes bénéfices, ce qui fait que tu vas pas gagner grand-chose. Mais que si toi-même tu te formes à la bourse, ça prend pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui à la télé, quand on regarde la bourse, on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué, c'est que pour les riches, c'est que pour les gens intellectuels. Alors que quand une demi-heure par jour à te former en bourse, tu seras au bout de, allez, même pas un mois, c'est quoi la bourse et comment investir toi-même ton argent. Et là, tu auras des gros rentabilités. Tu verras que tu peux avoir des rentabilités à 5%, qui est déjà au-dessus de l'inflation, des rentabilités à 10%. Il y a aussi ce qu'on appelle le swing trading, le fait de racheter. Dès que tu fais une grosse plus-value, tu revends. En fait, ça, ce sont des méthodes d'investissement qui peuvent te permettre vraiment de devenir très, très riche. C'est de ça qu'Anthony Bourbon parle. Ces trois méthodes, ça va gagner de l'argent. C'est ce que beaucoup de gens savent faire. Ça va aussi, deuxième étape, économiser son argent. Et la troisième étape, savoir investir son argent. Anthony Bourbon, il a tout compris. C'est ce qu'il a fait. Il est devenu très, très riche aujourd'hui. Il a su générer de l'argent. Des entrepreneurs. Économiser. Il a su l'investir de manière que ça puisse impacter beaucoup de gens. Il a créé son club, Blast Club, qui fait que beaucoup de gens investissent dans son club. Et ce qui fait qu'il a des rentabilités qui est énorme. Les gens vont mettre leur argent dedans, il va prendre un pourcentage dessus. En fonction au moins du niveau d'intelligence que tu as, tu peux avoir des rentabilités qui est folle. C'est vraiment trois étapes qui sont indispensables pour pouvoir gagner de l'argent, devenir riche, sortir de la pauvreté. Et c'est ce qu'Anthony Bourbon a utilisé pour quitter sa classe sociale qui était vraiment très très bas et être très très riche aujourd'hui. Anthony Bourbon ne lâche rien, continue avec Feed et investit en parallèle dans des dizaines d'autres startups et gagne en popularité. Et en 2021, il se fait connaître du grand public grâce à l'émission Qui veut être mon associé sur M6, qui met en relation des entrepreneurs et des investisseurs. Il investit alors chez Respire, chez Louis ou encore chez My Jolly Candle, qui connaissent par la suite un franc succès. En 2022, il lance un énième projet, Blast Club, un club privé à 1 000 € l'entrée qui permet aux adhérents d'investir dans des startups. On le voit passer à la télé, en tout cas on voit que c'est quelqu'un qui est influent. Après lui, c'est vrai qu'il a vraiment utilisé son intelligence. Il a travaillé dur avec sa tête. Beaucoup vont travailler dur avec leur physique en utilisant leur temps sans forcément utiliser leur cerveau. Contrairement à Anthony Bourbon qui lui a travaillé dur en utilisant son cerveau, il a utilisé les effets de levier. Le fait d'investir dans une société Blast Club, ce qui fait que beaucoup de gens vont mettre leur argent et lui au retour il va avoir beaucoup de rentabilité. C'est ce qui lui a permis d'être rapidement multimillionnaire. En tout cas, le fait déjà de commencer à investir son argent en bourse ou chercher d'autres types d'investissements, peut-être créer un business en ligne ou créer une société, c'est des investissements qui te permettra moins de 5 ans, moins de 10 ans, ton argent va se multiplier et c'est la stratégie que beaucoup de gens utilisent, notamment les multimillionnaires. Les gars, demande-moi un commentaire par rapport à ces vidéos d'Anthony Bourbon. Est-ce qu'il a raison ou pas? Merci pour votre attention les gars et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.